Je pense qu'on peut parler d'épidémie silencieuse, c'est-à-dire que Sénèque disait les petites souffrances parlent et les grandes souffrances se taisent. Je recevais il y a peu de temps un jeune de 17 ans qui avait fait une tentative de suicide grave, et le père me disait mais comment à 17 ans peut-on être déprimé et comment peut-on avoir envie de mourir à 17 ans sur le mode 17 ans c'est le bel âge, c'est le début de la vie, c'est le moment où on va le mieux. Et en fait, je pense que à ces âges-là, ça n'est pas tellement toléré par la société de ne pas aller bien. On considère qu'un adolescent ou un jeune adulte qui ne va pas bien, alors qu'il a tout, alors qu'il a des parents plutôt aimants, alors qu'il vit dans un environnement socio-économique plutôt plus ou moins favorisé, enfin peu importe, n'a pas le droit d'aller mal, et que s'il va mal, qu'il décroche sur le plan scolaire ou sur le plan de ses études ou qu'il a des difficultés, on va considérer que c'est une sorte de crise d'adolescence. Et crise d'adolescence, d'enfant gâté, on va psychologiser ça. Il y a toujours une petite amie qui a quitté ou etc. On va toujours trouver des facteurs psychologiques pour banaliser, alors que probablement que chez un adulte de 40 ans qui décrit une souffrance psychique, des idées suicidaires, on va prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Donc c'est vrai que la souffrance psychique des jeunes n'est pas tellement prise au sérieux, n'est pas tellement écoutée, et c'est en train de devenir la première cause. La première cause les jeunes meurent surtout d'accidents de la route et de suicide, c'est les deux premières causes. Et ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a un truc. Moi, j'ai commencé à écrire le livre au mois d'août 2014, où on avait enfin les chiffres les plus bas de mortalité routière en France. On était descendu en dessous de 4000. Alors qu'on était à 12 000 dans les années 70. Faut se rendre compte, c'est formidable. On a mis des moyens, 100 milliards d'euros par an, ça marche. Et en même temps, j'étais un peu triste en le lisant parce que pour le suicide, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on en avait 8 000 en 70, on en a 10 000, 11 000 aujourd'hui. Les taux n'ont pas baissé. Or, ce sont des morts évitables. Certains pays ont montré qu'avec des mesures préventives, en formant bien les généralistes, en expliquant aux gens, aux parents, aux enseignants, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et ce sont des morts évitables parce que moi, il m'est arrivé de voir des jeunes qui allaient mal, de les voir 2-3 fois, puis de les voir aller beaucoup mieux après. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Et les budgets consacrés en France ne sont pas les mêmes. On consacre plus d'argent à la prévention routière que à aider les jeunes.